c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu me posais la question de savoir, je sais pas, quelles sont les mesures qu'on devrait prendre éventuellement pour se protéger contre le fait que la couche d'ozone est en train de disparaître et que certains rayons sont en train de rentrer dans l'atmosphère. Et bref, tu me poses une question qui requiert un minimum de connaissances par rapport à qu'est-ce qu'un vaccin, quel est le type de vaccin qui a été développé, comment fonctionne ce vaccin, qui véritablement, on va dire, possède un certain nombre de zones d'ombre qui restent vraiment des inconnus pour nous. C'est-à-dire que déjà, la très grande majorité des gens comprennent même pas encore, ne comprend pas encore qu'est-ce que la Covid, tu vois, quelles sont les différentes variantes de ce Covid. Et bon, la communauté scientifique ne nous a pas nécessairement aidé pas là-dessus avec toute la cacophonie qu'on a pu entendre entre justement les scientifiques par rapport à ces questions. On sait qu'il y a plusieurs variantes dans cette maladie. On ne sait pas si ce vaccin est efficace contre toutes les variantes, parce que d'ailleurs on en découvre encore, on vient d'en découvrir encore une nouvelle qui apparemment en Grande-Bretagne est une souche différente. Apparemment, je te dis bien apparemment, parce qu'encore une fois, ce sont des informations qui nous arrivent au compte-gouttes et on est en train de découvrir de plus en plus de choses nouvelles par rapport à ce virus qui nous étonne, hein, parce on n'est pas face à quelque chose qu'on connaît, on est face à quelque chose de nouveau. On ne sait pas si les gens qui vont être vaccinés, non, on est même presque sûr que les gens qui vont être vaccinés ne vont pas nécessairement être prémunis contre le fait d'infecter les autres, tu vois. C'est-à-dire que certes, tu vas développer des anticorps, mais tu ne sais pas si tu ne peux pas infecter d'autres, tu vois. Lorsqu'on voit, par exemple, la manière dont le vaccin contre la grippe, en tout cas l'efficacité du vaccin contre la grippe, est quand même pas très efficace, surtout quand on a de nouvelles variantes de grippe qui arrivent. Je ne suis évidemment pas un spécialiste, je ne suis pas un infectiologue, mais même les infectiologues entre eux ont l'air de pas tout à fait être d'accord sur ces questions. Donc personnellement, je peux difficilement me prononcer sur un sujet qui contient autant d'inconnus. Tu comprends? C'est-à-dire que le sujet est tellement rempli d'éléments inconnus, et puis en fait ce vaccin a tellement été politisé, tu vois, puisque tu as les Russes qui ont développé un vaccin, les Chinois qui ont développé un vaccin, les Européens qui ont développé un vaccin, qui ont dit on n'acceptera jamais le vaccin russe, chose qui est assez étonnante, puisque si l'objectif c'est de guérir les gens, si le vaccin est russe et qu'il est efficace, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas le vaccin russe? Tu vois? Donc il y a eu, si tu veux, énormément de politisation autour de cette question, puis il y a des intérêts financiers qui sont rentrés d'une manière factuelle sur cette question, des intérêts financiers très importants, surtout dans ce litige qu'il y avait par rapport à cette étude qui a été publiée dans Lancet, où les bases de données étaient complètement bidons, au profit justement de Gilead. Donc on a toute une série, si tu veux, d'éléments qui nous sont inconnus, qui ne doivent ni nous envoyer vers des théories complètement loufoques, non ou non qu'on ne pourra pas vérifier, tu vois, ni nous rendre complètement dociles et nous faire accepter, si tu veux, d'une manière généraliser quelque chose qui comporte encore autant d'inconnus. Je pense que la position médiane ici est quand même très importante. Tu vois, c'est-à-dire que tenir une position médiane, ça veut dire être prudent. C'est-à-dire qu'on va attendre, si tu veux, de voir quelles vont être les réponses de ce vaccin sur un certain nombre d'années, sur un certain nombre de mois. Puis on va voir qu'est-ce que cela va donner. Mais bien ensuite, si les gouvernements commencent à l'imposer aux gens pour voyager, je pense qu'il est aussi un risque de créer, si tu veux, une sorte comment dirais-je, de défiance vis-à-vis de l'autorité, encore une fois, qui est la conséquence de ce qu'on a abordé dans les premières questions que tu as posées, c'est-à-dire une rupture entre les populations et les gouvernants. Et je pense que justement, il ne faut pas minimiser le succès de l'ensemble de ces documentaires comme Hold Up et autres qui vont éventuellement développer un ensemble de thèses qui vont être effectivement ils ne vont pas nécessairement être prouvés à proprement parler, ça va être des témoignages scientifiques qui sont reconnus en tant que tels, qui vont éventuellement mettre le doute sur une parole officielle. Je pense que ceux qui justement gouvernent, au lieu de jeter l'anathème sur les gens qui éventuellement adhèrent à ce genre de théorie, devraient plutôt réfléchir sur leur propre responsabilité, sur le fait que les gens ne les croient plus, en fait. Tu vois? Donc ici, c'est très important au lieu de parler tout le temps de conspirationnisme, qui est une manière un peu simpliste d'écarter éventuellement toutes les thèses qui prendraient en considération éventuellement des zones d'ombre, on devrait plutôt réfléchir à notre propre responsabilité en tant que gouvernants dans le fait que les gens ne veulent plus nous croire, ne veulent plus nous écouter, et
finalement, écoute, si tu veux, toutes ces thèses alternatives qui circulent, dont certaines peuvent être tout à fait vraies, dont certaines peuvent être tout à fait correctes, et qui vont peut-être, dont certaines vont être mélangées avec des choses qui sont complètement fausses, et d'autres qui vont être complètement fausses. Mais on ne peut pas, au nom du fait qu'on ne peut pas prouver quelque chose, également écarter le débat autour de ces questions. Tu vois, ma position à moi, elle est là.